Après, exactement ma tête, ce sera le moment du temps calme. Durant ce stage, on se trouve dans la salle Motricence, située juste en face de l'IEM de Montreuil. C'est une salle qui comporte un espace collectif, un espace individuel et pour finir, un espace de change. On effectue des stages inspiration Habitil. On reprend certains principes de base de la méthode Habitil. Le but est d'avoir un maximum d'engagement moteur de la part des enfants. On cherche aussi à jouer toute la journée avec les enfants. Le but, c'était de travailler des exercices moteurs en lien avec des attentes qui ont été posées par les enfants et les parents. Sur l'intérêt que Habitil peut avoir, c'est de faire travailler de manière intensive les enfants, qui prennent eux conscience qu'ils en sont capables, par la répétition d'acquérir une certaine routine, de pouvoir transférer ses compétences à la maison et sur la structure, et dans l'idéal au quotidien partout. On commence le matin à 10h, on finit en milieu d'après-midi vers 15h30 et toute la journée, on propose des activités en lien avec les objectifs. Les exercices ils sont décidés en amont selon un découpage en tâches des objectifs décidés en début de stage. Chaque jour, on aborde une tâche différente pour atteindre un sous-objectif différent. À chaque fin de journée, les objectifs sont réévalués, peuvent être changés, complètement changés, soit parce qu'ils sont déjà atteints, ou peut-être trop hauts. On voit en fin de journée si on maintient l'objectif, comment on peut intensifier l'exercice. L'idée, c'est comment on peut, au quotidien, les faire travailler. Et l'idée, c'est de décloisonner et de ne pas morceler les enfants. Kinés, ils font des prises en charge intensives et individuelles avec les enfants. Ce qui m'intéresse, c'est comment ramener ce savoir-faire au sein du groupe avec les contraintes du groupe, de temporalité, d'espace, voilà. Comment on peut ramener un petit peu plus de ces objectifs fonctionnels tout au long de la journée. L'intérêt des stages Habitil, c'est de permettre aux enfants d'acquérir des compétences qu'ils n'ont pas forcément encore obtenues ou de développer et d'agrandir celles qu'ils ont déjà obtenues ou qui sont en cours d'acquisition. Et la question, c'est comment on peut transférer les compétences observées du côté des parents, dans le domicile, comment on adapte tout ça. Aujourd'hui, notre grand challenge, c'est de pouvoir maintenir les objectifs dans le temps pour qu'ils puissent perdurer à la maison.